Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour honorer la mémoire de personnes remarquables qui nous ont récemment quittés. Leurs contributions ont laissé une empreinte durable sur le monde, nous inspirant tous par leur créativité, leur détermination et leur compassion. Alors que nous partageons leurs histoires et célébrons leurs héritages, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce moment d'hommage. Nous avons une triste mise à jour concernant l'actrice June Fonda, alors restez avec nous. Merci de liker cette vidéo en signe de respect et pour aider à garder leurs souvenirs vivants. Merci. Numéro 1. June Spencer, une icône chérie de la radio britannique, a conquis le cœur des auditeurs pendant plus de 7 décennies avec son interprétation de Peggy Woolley. Dans The Archers sur BBC Radio 4, né le 14 juin 1919 à Sherwood, Nottingham, l'amour de Spencer pour les arts a fleuri très tôt, la conduisant à étudier le théâtre à la Guildhall School of Music and Drama. Elle a rejoint la BBC dans les années 1940. Sa voix est rapidement devenue synonyme de drame radiophonique britannique. Son interprétation authentique a aidé The Archers à devenir une institution chérie, apportant la vie rurale britannique dans des millions de foyers. Notamment, son interprétation sensible du parcours de Peggy en tant que soignante pour un mari atteint de démence a montré la remarquable palette et la profondeur émotionnelle de Spencer, offrant aux auditeurs un reflet honnête des complexités de la vie. Son dévouement à son art lui a valu une large admiration, y compris un prix pour l'ensemble de sa carrière, au BBC Audio Drama Awards en 2014 et un doctorat honorifique en lettres de l'Université de Nottingham. Au-delà de son rôle emblématique, la vie de Spencer était marquée par son dévouement à sa famille et à son travail caritatif. Elle a partagé des réflexions sur sa carrière remarquable et son parcours de vie dans des interviews et son autobiographie, The Road to Ambridge, renforçant encore son lien avec ses fans. Reconnue par le système d'honneur britannique, elle a été nommée OBE en 1991, puis CBE en 2017, célébrant ses contributions significatives au théâtre et à la philanthropie. June Spencer est décédée paisiblement dans son sommeil le 8 novembre 2024 à l'âge de 105 ans, laissant derrière elle un héritage qui transcende les générations. Sa présence durable dans The Archers et son engagement envers son art ont fait d'elle une figure précieuse de la culture britannique et son influence continuera d'inspirer acteurs, auditeurs, fans pour les années à venir. Hommage à June Spencer. Numéro 2. Trevor Sorbie. Trevor Sorbie, une icône de la coiffure moderne, laisse un héritage remarquable défini par l'innovation, l'art et une profonde compassion. Né le 13 mars 1949 à Paisley, en Écosse, Sorbie a commencé sa carrière comme apprenti dans le salon de coiffure de son père, où il a développé son flair unique pour la coiffure. Son parcours dans la haute couture et la coiffure moderne a décollé avec Vidal Sassoon, où il a créé la célèbre coupe de cheveux en wedge, un style emblématique qui a redéfini les coupes précises et reste influent à ce jour. En 1979, Sorbie a ouvert son premier salon à Covent Garden, à Londres, établissant le standard d'or pour la coiffure créative et attirant des célébrités comme Dame Helen Mirren, Paul McCartney et Kylie Minogue. Au-delà du salon, Sorbie a apporté des contributions significatives à l'industrie grâce à des ressources éducatives. Ses livres, manuels et sessions de formation ont fourni aux stylistes en herbe des techniques et des conseils, élevant la coiffure au rang d'art. Sorbie est également devenu un visage familier à la télévision britannique, apparaissant régulièrement dans des émissions comme This Morning et GMTV, où son charisme et son expertise captivaient le public. En 2006, la passion de Sorbie a pris un nouveau sens lorsqu'il a fondé My New Hair, une association caritative dédiée à apporter du soutien aux personnes souffrant de perte de cheveux, formation spécialisée pour ceux qui souffrent de perte de cheveux médicale. Reconnaissant le poids émotionnel que la perte de cheveux pouvait avoir, il a lancé un mouvement dans le stylisme de perruques, formant des professionnels à travers le Royaume-Uni pour offrir des services compatissants et valorisant aux patients atteints de cancer et à d'autres personnes confrontées à une perte de cheveux médicale. En 2019, Sorbie a été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale et il a choisi de passer le reste de son temps avec sa famille, y compris sa chère épouse Carole et leur chien. Il est décédé à l'âge de 75 ans
laissant un héritage de créativité sans pareil, de philanthropie et une éthique compatissante qui continuera d'inspirer le monde de la coiffure et au-delà. Hommage à Trevor Sorby. Numéro 3. Georgina Cooper, une figure captivante du monde de la mode des années 90, était célébrée pour son style distinctif et sa présence rayonnante, ce qui faisait d'elle une icône inoubliable. Découverte à seulement 13 ans dans le sud de Londres, Georgina a rapidement gagné en notoriété, devenant le visage emblématique de l'ère Cool Britannia. Son sourire unique avec un écart entre les dents et son look chic sans effort en ont fait une muse pour des designers et photographes renommés, notamment sa collaboratrice proche, Karen D. Georgina a orné les couvertures de magazines comme Vogue et The Face et est devenue un mannequin de premier plan pour des marques prestigieuses telles qu'Alexander McQueen, Burberry et Versace, s'assurant ainsi une place parmi l'élite de la mode britannique. Au-delà de sa carrière de mannequin florissante, Georgina était profondément dévouée à sa famille. En 2018, elle parlait de la façon dont la maternité a transformé sa vie, l'incitant à s'éloigner du podium pour se concentrer sur l'éducation de son fils, Sonny. Connue pour sa chaleur, son humour, son esprit joyeux, Georgina a maintenu des liens étroits avec le monde de la mode, même après avoir quitté les projecteurs, chérie par ses collègues et amis qui l'admiraient tant, sur scène qu'en dehors. La vie personnelle de Georgina était remplie de bonheur et d'amour, notamment dans son récent mariage avec Nigel. La joie du couple a été tragiquement interrompue lorsque Georgina est décédée à l'âge de 46 ans en Grèce, seulement quelques mois après leur mariage. Sa perte soudaine a jeté une ombre sur la communauté de la mode et sur ses proches qui se souviennent d'elle non seulement comme un top modèle, mais aussi comme une épouse, une mère et une amie aimée. Son héritage perdure comme un symbole de gentillesse, de grâce et de beauté intemporelle. L'impact de Georgina sur la mode et sur ceux qui lui étaient proches a été énorme. Continue d'inspirer, nous rappelant la joie qu'elle a apportée au monde et la marque durable qu'elle laisse derrière elle. Hommage à Georgina Cooper. Numéro 4. Dorothy. Allison, une figure révolutionnaire de la littérature américaine, a transformé ses expériences de vie tumultueuses en œuvres profondes qui défendent les voix marginalisées et mettent en lumière des questions de classe, de féminisme et d'identité. Née le 11 avril 1949 à Greenville, en Caroline du Sud, la jeunesse d'Allison a été marquée par des difficultés économiques et des luttes personnelles qui ont profondément influencé son travail. Malgré ces défis, elle est devenue la première de sa famille à obtenir son diplôme de lycée et a ensuite reçu une bourse nationale d'excellence pour fréquenter le Florida Presbyterian College. Son roman de 1992, Bastard Out of Carolina, a marqué l'entrée d'Allison sous les projecteurs littéraires. Le livre a été finaliste du National Book Award et a ensuite été adapté en film par Angelica Houston, renforçant ainsi l'influence d'Allison tant dans la littérature que dans le cinéma. Ses autres œuvres, y compris Trash et Cave Dweller, continuent d'explorer des thèmes de résilience, de dynamique familiale complexe et d'identité. Au-delà de ses réalisations littéraires, Allison était une défenseure engagée des droits de l'homme. Elle a cofondé la Lesbian Sex Mafia dans les années 1980, créant une plateforme qui plaidait pour l'acceptation des identités et des expressions sexuelles diverses. Dans ces dernières années, Allison a vécu dans le nord de la Caroline avec son partenaire Alexander Lehman et leur fils Wolf. Elle est restée dévouée à son plaidoyer, à ses activités littéraires, laissant un impact durable grâce à son récit honnête et à son approche empathique des défis les plus difficiles de la vie. Allison est décédée à l'âge de 75 ans. Son héritage, gravé à jamais dans la littérature américaine comme une voix d'empathie, de résilience et d'authenticité sans peur. Hommage à Dorothy Allison. Numéro 5. Don Bossler. Don Bossler, un fullback respecté dans le football américain, a laissé un héritage qui résonne profondément avec les fans, les coéquipiers et les communautés qu'il a touchées tout au long de sa vie. Né le 24 janvier 1936 à Batavia, New York, le parcours de Bossler dans le football a commencé au lycée de Batavia, où sa force et son dévouement l'ont distingué. Sa carrière impressionnante à l'université de Miami a solidifié sa réputation en tant que force sur le terrain.
En 4 ans, en tant que fullback, Bossler a accumulé 1642 yards de course, remportant des honneurs All-American lors de sa dernière année, et le titre de MVP, du Senior Bowl, ainsi que son entrée au Hall of Fame des sports de l'Université de Miami en 1970. En 1957, Bossler a été sélectionné en 9e position par les Washington Redskins, où il a rapidement fait la transition vers la ligue professionnelle avec la même résilience et détermination qui ont marqué ses années universitaires. Au cours de ses 7 saisons avec les Redskins, il est devenu un favori des fans, obtenant une sélection au Pro Bowl en 1959. Après avoir pris sa retraite du football professionnel, Bossler a continué à influencer le sport en tant qu'analyste à la radio pour les Miami Dolphins. Sa transition vers le monde de l'entreprise, où il est finalement devenu vice-président chez Prudential Beige à Miami, décédé à 88 ans, Bossler est rappelé pour ses réalisations, son mentorat. Ses contributions restent un témoignage de sa force et de son dévouement. Sa vie inspire, rappelant les valeurs du véritable esprit sportif. Joueur célèbre et membre apprécié de la communauté, ses contributions sur et en dehors du football restent un témoignage durable de sa force, de son caractère, de son dévouement. L'histoire de la vie de Bossler continue d'inspirer, rappelant aux fans et aux futurs athlètes les valeurs qui définissent le véritable esprit sportif et la persévérance. Hommage à Don Bossler. Numéro 6, Geneviève Garand. Geneviève Garand, une figure chérie du cinéma français, a laissé une empreinte inoubliable sur le public grâce à ses rôles dans certains des films les plus aimés des années 60 et 70. Née le 5 juillet 1944, ses premières années étaient imprégnées d'art, la menant naturellement vers une carrière qui mettait en avant son esprit, son charme et sa gamme d'actrices. Garand a connu la gloire internationale grâce à son interprétation de Nicole Cruchot, la fille vive de Ludwig Cruchot, jouée par le légendaire Louis de Funès dans la série de films Les Gendarmes de Saint-Tropez. Au-delà de son rôle célébré dans Les Gendarmes, Garand a montré sa polyvalence. Elle a captivé les fans. Elle relevait des défis en jouant aux côtés de costars comme Paul Gere, apparaissant dans des films tels que Flash Love et Liberté féminine, où elle a apporté profondeur et nuance à ses personnages. Son rôle, en tant que Nicole, a capturé l'esprit de la comédie française, la rendant attachante, aux yeux des fans du monde entier. En plus de sa brillante carrière, Garott a connu une vie personnelle épanouissante. Elle était mère de son fils, Igor Bogdanov, et a épousé Jean-René, André-Yves Gomme en 1993, construisant une vie ancrée dans la famille et la tranquillité dans sa maison à Vendôme. En équilibrant ses rôles d'actrice célébrée, d'épouse et de mère, la vie de Garand était marquée par la chaleur et la joie, sa famille lui offrant un refuge précieux, loin du monde du cinéma. Geneviève Garand est décédée le 8 novembre 2024 en France. Son influence sur le cinéma français perdure, témoignant de son talent et de son dévouement. Son influence sur le cinéma français perdure avec chaque rôle qu'elle a incarné, servant de témoignage à son talent et à son dévouement. Son travail continue d'inspirer de nouvelles générations de spectateurs, d'acteurs, garantissant que son héritage dans le cinéma reste lumineux. Hommage à Geneviève Garand. Numéro 7. Jane Fonda, l'actrice et militante légendaire, a récemment partagé une mise à jour personnelle sur sa santé avec millions de followers sur Instagram, révélant qu'elle a été diagnostiquée avec un lymphome non hodgkinien, un type de cancer qui affecte le système lymphatique. À 84 ans, Fonda a exprimé sa gratitude pour son accès à des soins de santé de qualité et a décrit son cancer comme très traitable, notant qu'elle se sent chanceuse. Avoir accès à des soins médicaux de premier ordre et à une assurance santé. Dans son post, elle a souligné la disparité dans l'accès aux soins de santé, reconnaissant son privilège par rapport à de nombreux Américains qui font face à des obstacles financiers et logistiques pour recevoir un traitement similaire. Cette réflexion souligne son empathie pour les moins fortunés, ajoutant une dimension de plaidoyer à sa mise à jour sur la santé. Fonda, qui a commencé un traitement de chimiothérapie de 6 mois, reste terminée dans son engagement envers l'activisme climatique. L'actrice, oscarisée, a rassuré ses abonnés en disant qu'elle compte continuer son travail de plaidoyer. Malgré son diagnostic, connue pour ses rôles emblématiques dans Barbarella, 9 to 5 et la récente série Netflix Grace and Frankie,
Fonda a passé des décennies à équilibrer sa carrière cinématographique avec un activisme vocal. En réfléchissant à son diagnostic, Fonda a partagé que le cancer est devenu un enseignant dans sa vie, lui offrant des leçons sur la résilience, l'adaptabilité. Et la communauté, parallèlement à cela, elle a noté que son diagnostic l'a motivé à s'adapter à de nouvelles réalités, reconnaissant l'importance d'accepter le changement alors qu'elle fait face au double défi du vieillissement, du cancer. Dans son message de conclusion, Fonda a tourné son attention vers les prochaines les élections de mi-mandat, soulignant l'urgence d'agir pour le climat et de s'engager politiquement. Elle a appelé ses abonnés à la rejoindre pour soutenir des candidats axés sur le climat en soulignant « Les décisions prises aujourd'hui ne concernent pas seulement le changement climatique, aura un impact sur les générations futures. » La déclaration de Fonda met en avant son esprit indéfectible alors qu'elle reste une figure influente à la fois à Hollywood et dans le monde de l'activisme, inspirant les autres à poursuivre le combat pour la justice sociale et environnementale